Vive l'UFR! Vive l'UFR! Merci Amen. beaucoup, Lève la main. chers militantes et militants, chers membres du bureau exécutif national, chers invités, chers amis de la démocratie en République de Guinée. C'est vraiment avec une profonde émotion que je m'adresse à vous aujourd'hui depuis l'extérieur de notre pays, dans un contexte particulier, douloureux, mais aussi peut-être porteur d'espoir. Oui, ce congrès extraordinaire se tient à un moment où notre parti, avec plus de 30 ans d'existence, dont pratiquement 25 ans de ma présidence, se trouve suspendu injustement, je dirais. J'estime que cette décision témoigne de la fragilité démocratique dans laquelle notre pays semble à nouveau s'engouffrer. Mais votre présence aujourd'hui, j'ai écouté toutes les délégations de différentes régions, ça fait un baume au cœur. Mais ça fait comprendre aussi que l'UFR n'est pas un simple parti politique. L'UFR, c'est une conviction. L'UFR, c'est un espoir pour la Guinée. Comme vous le savez, je suis entré en politique dans des conditions assez particulières. Car à ma sortie de la primature, mais comment moi-même j'y suis entré dans cette fameuse primature? Après les événements du 2 et 3 février 96, ils m'ont trouvé curieusement d'ailleurs à Conakry. Je suis parti très rapidement. Et le 2 mai 1996, on m'appelle de Conakry pour me dire que le président Conté souhaitait me voir. Donc, je suis allé à Conakry. Et dès mon arrivée, le soir à 19h30, on m'a conduit au camp où il était, au camp Fayaya. Non, au camp Samouri. Nous avons entamé une discussion qui a duré près de 3 heures. Quand je dis discussion, il posait des questions et je répondais. Il était extrêmement préoccupé par ce qui était arrivé et 3 mois après cette tentative du 2 ou 3 février, la situation du pays était devenue catastrophique. Il m'a dit, j'ai appris que vous avez contribué avec votre ancien patron à gérer un problème identique en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pensez qu'on peut faire la même chose? Nous avons eu cette discussion le 2 ou le 3 mai. Cela a duré 2 mois et demi avant que je ne sois nommé Premier ministre et on a eu pratiquement 6 ou 5 rendez-vous tous les mois. Et tous les mois, c'est lui qui posait les questions et c'est moi qui répondais. Nous avons mis en place donc à mon arrivée un programme de développement économique pour la Guinée dont tout le monde connaît le succès. Le pays s'est redressé, nous avons renié avec les institutions, nous avons relancé même l'agriculture et tout cela. Mais tapis dans l'ombre, les cadres guinéens se sont mis ensemble pour détruire tout ce qui se faisait. C'est quelque chose de très sérieux. J'en parlais avec l'un d'entre eux il n'y a pas longtemps. Ils se sont attachés à détourner tout simplement pour pouvoir mettre la main sur les fonds publics. Et c'est ainsi que, petit à petit, le système s'est délité complètement. Mais ils ont poursuivi ce travail, même quand moi j'ai quitté la primature, alors que. Et c'est ainsi qu'en 2010, la majeure partie de ces cadres se sont retrouvés dans le même dans le gouvernement qui était arrivé dans des conditions qu'on connaît et les mêmes prévarications ont continué dans le secteur de l'énergie, dans le secteur de la bauxite. Comment vous pouvez imaginer qu'un pays a dépensé
1,5 milliard de dollars pour construire 2 barrages qui ne produisent pas d'électricité. Dans le secteur de la bauxite, les quantités ont augmenté et l'argent a commencé à couler, mais dans les poches des uns et des autres. Nous avons continué à dénoncer cela. On l'a dénoncé et nous savons où est-ce que cela allait nous mener. Donc, je suis arrivé en politique pour défendre les acquis économiques de notre pays. Je ne suis pas un homme politique normal. Je n'ai pas créé un parti pour la conquête du pouvoir ou des choses de ce genre. Je souhaitais voir mon pays évoluer à l'image de ce que je connaissais par ailleurs. Mais ces cadres véreux qui ont pris l'administration en otage et qui ont détruit le système sont restés. Et la Guinée est arrivée là où elle est arrivée, ce qui nous a amené au prétendu troisième mandat. J'ai refusé de participer à cela. Et ce que beaucoup ne savent pas, le 16 octobre 2020, j'ai été l'objet d'une tentative d'enlèvement chez moi à 4 heures du matin, avec 5 pick-up et une vingtaine de gendarmes et autres. Curieusement, quand on avait bloqué mon passeport, certaines femmes républicaines ont décidé de venir s'installer dans la cour. Et à la fin, ils ont même appelé les jeunes. Donc, ces messieurs qui sont venus pour m'enlever se sont retrouvés avec près de 200 militants, femmes, jeunes, qui ont empêché cela. Alors, vive les femmes républicaines, vive les jeunes républicains. Sans vous, je ne serais pas là aujourd'hui. C'était la période du Covid. C'est vous dire à quel point notre pays était déstructuré. Donc, avec l'appui du président Nana Addo, qui était à l'époque président de la CEDEAO, j'ai pu sortir de la Guinée en novembre. Alors, vous pensez bien que quand les jeunes gens sont arrivés au pouvoir, on ne pouvait qu'applaudir. Et mes amis de l'extérieur, qui m'ont dit, oui, mais vous avez applaudi un régime militaire. Je dis non. Ce dans quoi nous nous trouvions, nous avons pensé que les jeunes gens venaient pour nous sauver de cela. Et donc, oui, on a accueilli ça avec beaucoup d'espoir. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation pratiquement de blocage. Nous avons fait des tentatives à l'époque. Moi-même, je me suis encore retrouvé à l'extérieur après qu'on m'ait expulsé de ma maison. Et nous sommes retrouvés, mais la Guinée est toujours là.